Bonjour, alors partie 6. On va reprendre où on en est resté. Alors je disais, on était sur les coups de pied bas. Alors, je disais qu'on peut mettre un side de ce côté. On pivote sur la pointe du pied. On va en remettre un dans l'autre sens. On va mettre un premier coup de pied pour l'arrêter. C'est pas tout à fait ça. On lui en remet un deuxième. Alors on va bien viser toujours le bas. On peut s'entraîner aussi à donner des coups de pied de ce style. Là, on veut venir casser, on va venir taper. On va venir taper à l'intérieur de la cuisse, là, ici, pour casser. Ou alors, on vient taper à l'intérieur du genou pour le casser comme ça. On vient taper à l'extérieur, là. Donc, on va s'entraîner à frapper vers le bas. Toutes ces frappes vont vers le bas depuis tout à l'heure. Hein. Donc là, ce coup de pied, comme ceci, est souvent associé, quand on attrape le bras de l'adversaire, on le frappe. En combinaison, par exemple, Tansao, Paksao, on saisit, on tire le bras, on frappe. Alors voilà tout un tas de petits exemples pour commencer à s'entraîner pour les débutants. Alors la première semaine, les 6 premières vidéos sont basées sur ce petit entraînement, qui est simple. On ne fait pas trop du technique, mais on commence à voir comment bouger, s'entraîner avec un sac. On va en profiter dans ce cours pour regarder quelques trucs techniques, du théorique aussi donc. Alors dans tous nos exercices, on va bien penser à notre liaison avec le sol. Quand on donne des frappes, on a souvent, nous allons voir, que le pied à l'arrière se lève. Pourquoi? Parce que nous mettons toute la synergie du corps. Non seulement on met de l'énergie dans le coup de poing, mais le corps y va aussi. Donc, c'est important pour toutes les frappes, la liaison au sol est primordiale. Dans nos entraînements, plutôt que d'aller trop taper boxing à toute vitesse, on tape comme un fou, on transpire beaucoup. On commence par bien travailler tous ces petits coups de pied, toutes ces frappes, toutes ces petites frappes vers le bas, les petits side kicks, on montera de plus en plus haut après. Dans un premier temps, il faut bien maîtriser le geste. Donc, on se concentre à être toujours avec des bons appuis. On se concentre sur nos déplacements avant-arrière, nos distances, et à donner toute l'énergie dans nos mouvements pour aller dans les frappes. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'énergie, de la souplesse. On travaille calmement. On regarde à travailler avec sa respiration. On essaye de ne pas s'essouffler. Si on est essoufflé, on fait des exercices de respiration Qigong et on reprend. On se concentre, on analyse ce qu'on fait. On ne travaille pas tout désordonné. Ce qu'il faut garder à l'esprit aussi dans l'entraînement, certaines lois, certains fondements du combat. C'est-à-dire que nous avons 3 distances pour frapper. Une distance longue, une distance moyenne, une distance courte. Donc nous allons apprendre à travailler dans ces 3 distances. Alors un point important, c'est la distance qui définit quelle arme on utilise. Quand je parle d'arme, je parle de poing, de pied. Si je suis loin, c'est ma jambe qui va venir frapper. Si je me rapproche, je suis à distance pour frapper avec le poing. Je suis à distance pour frapper avec les genoux. Je suis à distance pour frapper avec les coudes. Bref, pour définir, c'est notre distance qui va définir qu'est-ce qu'on va faire comme frappe. Suivant la distance que nous aurons avec l'adversaire, nous utiliserons des frappes appropriées
Si c'est près, on mettra des coups de coude, des coups de poing, des coups de tête s'il faut. Si c'est de loin, on mettra des coups de pied. Pour le revers, on va bien venir travailler très bas. Parce que, aussi, au sac, nous ne pouvons pas faire des enchaînements avec j'attrape l'adversaire, je le maîtrise, je fais une clé, je le mets au sol, ainsi de suite. Mais au Jeet Kune Do, souvent, on attaque et après on attrape, on maîtrise, on met au sol. Donc, nous allons commencer à apprendre à bien se baisser parce que, aussi, nous allons avoir des saisies très basses. Nous viendrons saisir les jambes de l'adversaire. Nous ferons des poussées. Nous viendrons nous baisser pour saisir les jambes. La semaine prochaine, nous retrouverons dans chaque cours un mouvement d'étirement, un mouvement d'échauffement. Chaque semaine, donc, 6 vidéos de cours sur le Jeet Kune Do et le week-end, donc des vidéos qui s'appellent Weekend Practice, où c'est que nous regarderons les armes, le Qigong Shaolin. Alors, dans les armes, nous ferons bâton court, le Jo japonais, très très bonne base, le bâton court japonais. Pour beaucoup de choses, on apprend des déplacements, on apprend des bonnes manipulations. Alors ce week-end, nous regarderons aussi quelques exercices au bâton long. Nous commencerons à étudier un exercice Shaolin, alors qui est très proche du Qigong. Nous regarderons les premières figures. Dans Weekend Practice, nous retrouverons aussi, par le biais du bâton japonais, nous étudierons le Bokken, des frappes de katana, de kendo. Nous étudierons le Beaba, des frappes au katana aussi. Donc quelques exercices de katana aussi au programme. Le Beaba, nous ferons 20 suguri avec le Jo japonais, 7 suguri au katana et un exercice complet de 2 minutes au bâton long. Alors pour le programme des cours qui vont commencer réellement à partir de maintenant, voilà un peu tout ce qu'on va faire. Bien sûr aussi, nous retrouverons régulièrement aussi notre petit joujou favori. Donc quelques cours de manipulation débutants. Dans Weekend Practice, je reprendrai aussi les cours de Nunchaku débutants. Nous reprendrons les figures normales, les 8, les bloqués, les frappes, le maniement, Nunchaku, donc Nunchaku combat, on ne fera pas d'acrobatie, on fait que du combat avec moi, avec cet engin-là. Ce week-end, dans Weekend Practice, donc samedi, je vais faire un cours sur la relaxation totale et la méditation, c'est-à-dire nous allons aller aux frontières du sommeil, de la relaxation, endormir tout le corps, relaxer tout le corps. C'est une méthode de respiration encore différente de celle que nous faisons au Qigong dans les exercices. Encore une fois, c'est la respiration qui va tout faire, mais on ne respire pas pareil, c'est ça qui fait la différence. Donc, il y aura un cours sur la sophrologie aux frontières du sommeil, le samedi, un cours de sophrologie, la suite, où on reprendra le dimanche, et nous regarderons un exercice de bâton aussi le samedi, un exercice de bâton long, un exercice de bâton court aussi pour samedi, un exercice de bâton court, un exercice de bâton long pour dimanche. La semaine prochaine, nous reprendrons le programme d'entraînement. Cette fois, le cours sera niveau intermédiaire
et nous reviendrons la semaine d'après à des cours débutants. Pour les cours suivants, si vous pouvez vous munir d'un petit cerceau de ce genre pour travailler donc certains exercices que nous ferons pour bien travailler dans la ligne centrale ou Wing Chun. Nous travaillerons avec un cercle